Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 novembre 2022. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, je préfère par texto, mais bon, vous avez mon adresse mail. Et bien sûr, par texto, vous avez mon numéro de téléphone. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques parce qu'il y en a qui continuent à m'appeler, je ne réponds pas. Et ça sert à rien de me laisser des messages vocaux, je ne les écoute pas. Essayez de passer par texto, essayez d'être discipliné, je vous en prie. Bon, alors, j'ai autre chose à vous dire. Si vous allez sur la page Valence Sophia, Facebook, vous allez trouver Valence Sophia, il y en a 2, 3, 4, je sais pas, peut-être, je sais pas combien. En tout cas, je sais qu'il y en avait 2, 3, avec ma photo, mais ce n'est pas moi. Sachant que quand vous rentrez sur Valence Sophia, groupe privé, déjà vous allez sur ma bannière, et c'est mon logo tout en haut de la bannière qui fait rentrer directement sur mon groupe. Pas rentrer définitivement, puisque de toute façon, c'est moi ou mon administratrice qui doit valider votre entrée, d'accord? Donc vous pouvez pas faire, vous pouvez que faire la différence, pardon, parce que quand vous rentrez sur Valence Sophia, vous rentrez comme ça et vous ressortir comme ça, c'est pas possible. Moi, il faut absolument que je vous fasse rentrer ou que mon admin vous fasse rentrer, d'accord? Oui, Ange. Attendez, excusez-moi. Allez, dépêche-toi. On continue. Donc voilà, faites très attention. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait usurper. Donc faites très attention, s'il vous plaît. Allez, on y va. Mes amis Gémeaux, vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, une réponse à leur question. C'est pas cool, hein, ce que je vais vous dire. Bon, je connais pas votre question. Peut-être que ça n'aura rien à voir, mais en tout cas, peut-être que pour certains, ça leur parlera. On dit qu'il va falloir communiquer clairement, rapidement. Dans un avenir rapproché, il va falloir vraiment dire les choses, d'accord? On dit qu'il y a des relations profitables qui vont rentrer vers vous ou avec vous. Vous allez faire des nouvelles rencontres, d'accord? On me dit que pour l'instant, si vous croyez que c'est possible de communiquer clairement, de résoudre une situation, il va falloir vraiment y croire. Pour l'instant, on vous demande d'attendre. C'est pas encore le bon moment. Et on me dit qu'il va falloir choisir surtout une nouvelle direction. Peut-être que vous avez des choses à dire, d'accord? Rapidement, dire les choses comme vous les sentez, d'accord? Si vous y croyez, pour l'instant, vous devez attendre de passer à autre chose, mais en tout cas, attendez pour choisir une nouvelle direction. Mais pour moi, vous allez prendre une nouvelle direction. Dans les prochaines semaines, vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà, je ne sais pas si ça aura pu répondre à votre question. Pour moi, c'est pas assez... comment je peux dire? D'abord, on me dit écoutez votre intuition, mais pour moi, c'est pas assez précis. Mais bon, je vais pas faire tout le tirage pour vous dire votre réponse. Hein. On va aller voir sur autre chose. Allez, on y va, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe du 15 au 30 novembre pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? On y va. Vous avez une décision à prendre. Par rapport à un partenariat ou par rapport à l'amour. Par rapport à cette décision, vous êtes prêt ou prête à tout envoyer valser. Faites confiance avant de prendre cette décision à votre intuition. Moi, j'ai l'impression, moi je suis claire, hein, moi j'ai l'impression que
Vous avez besoin de renoncer à ce qui ne vous sert plus, même si ça vous fait mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça vous impacte énormément. Vous avez décidé d'aller réellement sur vos vraies priorités. Parce que vous en avez vraiment marre pour certains ou certains Gémeaux. Là. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas la victoire. Hein. Parce qu'en plus, vous êtes caché dans l'ombre. Mais vous ne souffrez pas non plus. Hein. Non, vous êtes juste dans le doute. Vous êtes juste dans le doute. Par contre, vous bougez tout le temps. Hein. Mes amis Gémeaux, là, si vous n'êtes pas là, les 15 derniers jours, vous n'êtes pas calme. Hein. Quand je dis vous n'êtes pas calme, c'est que vous êtes une vraie dynamite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, vous n'êtes pas dans la souffrance, vous n'êtes pas en colère. Vous attendez patiemment que les choses bougent. Les choses ne vont pas bouger toutes seules, il faut prendre une décision. Hein. Pour vous, vous n'avez pas d'ajustement à faire, mais pourtant, vous souhaitez un nouvel ancrage, et un nouvel ancrage n'arrive pas. Vous avez arrêté d'analyser les choses, vous pensez que ça va arriver, vous pensez que vous allez retrouver votre joie de vivre, vous pensez que vous allez recommencer à reprendre les commandes de votre vie. Vous n'êtes pas en mode dépression non plus. Vous avez quand même des dons qui sont là, hein, à votre intuition, mais on me dit que là, vous avez perdu votre force de vie quand même. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la restriction sur quelque chose qui n'avance pas. La restriction de quelque chose qui n'avance pas par rapport à vos nouveaux projets. Ça n'avance pas comme vous voulez. Malgré tous les compromis que vous essayez de faire au niveau des affaires. Vous avez du mal à dormir d'ailleurs. On me dit que quelqu'un vous a dupé, quelqu'un vous a trahi. Et du coup, vous êtes en plein conflit dans votre tête. On me dit que vous êtes seul à affronter cette situation, malgré qu'il y a des personnes qui vous entourent à côté. Ces personnes vous disent, lâche prise, laisse tomber, ça arrivera quand ça arrivera. Tu as tout le temps pour ton futur, mais pour vous, c'est pas ça du tout. Pour vous, votre futur, il est mort. Si vous ne sortez pas d'une situation, pour vous, votre futur, il est mort. Mais non, non, c'est pas vrai. Là, vous faites des fausses idées. Votre futur, il n'est pas mort. Je veux dire, vous n'allez pas mourir demain. Vous voyez ce que je veux dire? Dites pas que si ce problème que je vois, mais que je n'arrive pas à mettre un doigt dessus, on reste sur un tirage général, hein, pas personnel, c'est que tout simplement, c'est vous qui... si ça n'arrive pas, pour vous, c'est mort. Mais non, 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 non. C'est pas mort. Il y a peut-être d'autres alternatives, d'autres solutions, d'autres choses à regarder, autre chose, d'autres trucs à regarder. Je sais pas, moi. Bah oui, parce que là, voilà, ok. Votre futur, la mort, la renaissance. Pour moi, ça veut dire que vous, pour l'instant, vous stagnez sur vos projets. D'accord? Vous stagnez sur vos projets qui vous mettent en restriction. Pour l'instant, ce n'est pas du tout la victoire sur vos nouveaux projets. Donc, vous dites, mais comment je vais faire pour mon futur? Donc, ça vous atteint, vous êtes mort ou morte. D'accord? Alors, vous vouliez partir sur une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, elle n'arrive pas. Vous êtes en plein désespoir, les choses ne bougent pas. Hein. Peut-être que c'est à vous de prendre une nouvelle décision afin de prendre un nouveau chemin. Pour réparer les choses et pour vous réparer aussi afin de retrouver le plaisir de vivre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez des nouveaux projets, vous êtes mort ou morte sur quelque chose et vous devez prendre une décision peut-être au niveau professionnel pour prendre un nouveau chemin professionnel afin de vous faire un peu plus plaisir. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Ce que vous avez envie, c'est faire plaisir à votre famille, retrouver le bonheur, retrouver la maîtrise de vous-même, célébrer quelque chose que vous voulez fêter. Mais là, il y a quelque chose qui vous ennuie. La vérité, ça n'arrive pas. Pourtant, vous avez votre estime de vous-même, les personnes vous apprécient, les personnes peut-être de votre entourage... 2 minutes, s'il te plaît. Les personnes de votre entourage savent la transformation que vous voulez. Vous êtes épuisé, mais vous vous arrêtez jamais. Vous voulez juste reprendre un équilibre. Et là, vous êtes dans la privation de reprendre cet équilibre parce que vous attendez une réponse de quelque chose. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de prendre des risques. Pour moi, cette privation et cette révélation que vous attendez, on me dit que ça n'arrivera pas parce que vous êtes en train de braver du vent. Hop. Elle va pas me casser quelque chose.
Je sais pas si vous avez des chats, mais là, cette nuit, ça a été une catastrophe. Hein. Bref, c'était une aparté. Hein. Elle rentrait, elle sortait, chiante quoi, très chiante. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. On parle d'une instabilité par rapport à vous, émotionnelle et physiquement. Vous attendez le retour de quelque chose, mais un retour de bâton. Vous attendez un verdict, hein, je vois un retour de bâton par rapport à une femme ou par rapport à un homme, sachant qu'il n'y a pas de féminin masculin, afin de pouvoir reprendre votre équilibre par rapport à quelque chose de longue date que vous attendez. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'héréditaire, de familial. D'accord ? Tous les oracles vont parler différemment, hein, je vous dis. Hein. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous attendez le retour de quelque chose qui n'arrive pas. Au niveau peut-être de la justice par rapport à quelque chose de loin du passé. On dit que les choses vont bouger. On parle de renaissance pour vous, d'une chance pour vous, mais vous allez devoir poser le pour et le contre et surtout faire des conciliations, des négociations et des compromis pour que cela fonctionne. Peut-être qu'il y a un renouveau. Alors quand je dis attendez, c'est pas un renouveau, c'est peut-être encore une fois refaire encore une fois des compromis, des négociations, des conciliations. En gros, ça s'arrête jamais votre truc. Hein. Là, vous avez envie juste de lâcher prise, de foutre le camp, de prendre de la distance, de fermer une porte définitivement afin de pouvoir être réparé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et vous avez du mal, malgré cela, à lâcher prise sur votre foyer ou sur votre travail. Moi, je pense qu'il y a deux choses avec vous, hein, mes amis Gémeaux. Lâcher prise sur la maison ou lâcher prise sur le travail. Bon, les choses vont s'arranger, on a les miroirs magiques. Malgré que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'évolution, vous allez retrouver votre joie de vivre. Il n'y aura plus d'accusation contre vous. Vous allez devoir faire un choix parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez enfin sortir d'un échec. Alors, vous pensiez réellement qu'il n'y aurait pas de changement. Par rapport à des amis ou des personnes avec qui vous avez donné de l'argent ou prêté de l'argent. On me dit que là, vous attendez un rendez-vous. Ce rendez-vous, ça sera la victoire pour vous. Waouh, waouh, waouh. On parle d'un rendez-vous qui va arriver pour vous. Ça sera une grande victoire pour vous. Vous allez retrouver votre tranquillité. C'est bien pour vous. Suite à une décision. Parce que vous êtes vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. Alors que vous vous retrouviez en plein échec. Il n'y a plus d'échec. Alors que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de changement. Il y a un changement qui arrive. Un verdict tombe. Il n'y a pas de trahison derrière ce verdict. Ça a juste pris du retard. C'était pas une fatalité. Ça devait être comme ça et pas autrement. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un contrat, ou ça peut être tout simplement... Alors, je continue. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un contrat, par rapport à des nouveaux projets de cet enfant. Vous ouvrez enfin les yeux. D'accord? Donc le verdict, il est bon. Si c'est pas par rapport à un enfant, le verdict tombe, il n'y a pas de trahison, tout cela a pris vraiment de retard. C'était pas une fatalité, c'était une obligation. Enfin, ouais, il fallait en passer par là, d'accord, pour une renaissance. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à une situation où vous allez devoir mettre une signature sur quelque chose. Et là, avant de signer quelque chose, vous allez regarder tout à la ligne en vous protégeant. Ok.
vous allez aller tout à la ligne en vous protégeant. Au niveau de l'amour, vous allez examiner énormément de choses par rapport à de la correspondance, d'accord, qui impacte un peu. Alors, moi, je vois pas la santé qui a impacté réellement, là. Je crois que par rapport à l'amour, vous examinez la situation par rapport à de la correspondance. Et vous êtes surtout à l'écoute de cette correspondance. Donc, je vois plutôt au téléphonique, d'accord. Et là, ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à vous séparer de quelqu'un, amoureusement. C'est pas spécialement amoureusement, c'est quelqu'un de votre famille. Ou qui a un lien avec votre famille, parce que l'amour, c'est aussi l'amour de ses enfants, l'amour de ses frères, de ses soeurs, etc., etc. On me dit que rapidement, les choses vont bouger. C'est ça. Les choses vont bouger. Pour moi, il y a un enfant quelque part. Hein. Les choses vont bouger assez rapidement. Vous avez du mal à y voir clair. Votre enfant va sortir de sa grotte. Et en sortant de sa grotte, cette personne va faire un tsunami. C'est-à-dire beaucoup de disputes, beaucoup de parlements, enfin, beaucoup parlementer, beaucoup juger, beaucoup... je vois beaucoup de disputes, mais en fin de compte, peut-être que cet enfant a besoin de faire ce tsunami afin de pouvoir reprendre son équilibre aussi. D'accord? Peut-être que tout simplement, quand je vois cette séparation, par rapport à l'amour, vous aimez les choses au pied à la lettre, au niveau de la correspondance, vous êtes à l'écoute. Il y a une séparation familiale. Oui, alors peut-être que vous avez laissé filer un de vos enfants, ou un frère, ou sœur, ou enfin bref, hein, la famille, un membre de votre famille, et que là, rapidement, les choses... vous comprenez que les choses vont bouger. Elles vont bouger, peut-être pas dans le sens où vous voulez, mais en tout cas, cette personne va sortir de sa grotte, quoi, et faire un tsunami afin de vous dire votre cas de vérité. Peut-être que si cette personne retient beaucoup de choses envers vous, peut-être qu'elle doit vous le dire. Peut-être que c'est vous, hein, cet enfant par rapport à vos parents. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle Béline, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux. Les choses sont bloquées actuellement par rapport à un foyer. Ok, on revient sur la famille. Hein. Les choses sont bloquées actuellement par rapport à un foyer, par rapport à la famille. On dit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Vous pensiez qu'il y aura un nouveau départ? Non, il n'y a pas de nouveau départ. Il y a de nouveau une trahison. Mais vous n'êtes pas pieds et poings liés. Hein. Vous pouvez vous détacher de cette trahison. Vous pouvez très bien dire, allez, stop. On arrête tout là. On répare les choses. D'accord? C'est plus possible. J'ai pas ouvert les yeux avant. Mais maintenant, par contre, je pense que peut-être que c'est vous qui allez faire sortir l'autre de sa grotte afin que ça soit le tsunami. Afin de dire tout ce que vous retenez en vous, quoi. Ça peut être vous, ça. Hein. Par rapport à une découverte que vous avez faite. Ou que vous allez faire. Hein. Qui vous a pas fait plaisir, d'ailleurs. On me dit que vous avez combattu depuis pas mal de temps. Attendez, j'ai une autre information. Alors, les choses prennent du retard par... ok. Les choses prennent du retard par rapport à une habitation au niveau familial tout en train de s'écrouler. Vous vouliez un nouveau départ. Vous ne pouvez pas faire ce nouveau départ, c'était une trahison. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Il peut y avoir une réparation des choses, mais vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux. Et pourtant, il va y avoir une découverte de quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Alors, vous combattiez contre rien. Et là, on me dit qu'il va falloir partir d'une union. Parce que vous pensez à quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui est là derrière vous. Donc, peut-être que familialement, c'est vous qui avez trahi votre conjoint, votre compagne, etc. etc. D'accord? Et que vous êtes prêt à partir, mais là, vous n'osez pas. Vous ne savez pas comment faire pour partir. D'accord? Parce que c'est compliqué. Hein, vu la conjoncture, c'est compliqué. Et par contre, vous pensez à quelqu'un et vous pensez partir avec l'autre personne. Mais vous attendez peut-être le bon moment. Peut-être que là, c'est pas le bon moment. Donc, du coup, dans votre couple, vous n'arrêtez pas de pinailler, de vous disputer. Donc, vous vous appuyez sur qui? Sur votre ami, à qui vous pensez, amoureusement. Amant ou maîtresse, vous voyez ce que je veux dire? On dit que pour l'instant, il y a énormément de trafic, vous avez besoin. Donc, trafic, c'est votre santé. Hein. Tout se barre en live. Hein. Là, c'est le cas du C, tout se barre en live. Hein. On me dit que vous avez du mal à reprendre la paix à l'intérieur de vous parce que tout cela vous rend malade. On me dit que la réussite va revenir vers vous. C'est mieux quand même.
Mais il va y avoir énormément de communication. Vous êtes assez intelligente pour comprendre ou pour dire que c'était pas un hasard s'il y a eu un coup de canif dans le contrat. Hein, si c'est vous qui l'avez fait. Si c'est l'autre, il va vous dire c'est juste un accident. C'est bon, ça s'est passé comme ça. Enfin, ça fait longtemps que toi et moi, il se passait rien. Enfin bref. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il n'y a pas de hasard, c'est une fatalité. On coupe tout, on se cloître dans sa grotte afin de retrouver son propre plaisir amoureux et sortir de cet ennemi. Pour certains, vous êtes en triangulaire dans votre tête. Hein. Vous voulez quitter quelqu'un alors qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Ou vous pensez à quelqu'un. Hein. On dit que là, vous êtes prêt à combattre pour aller chercher ce que vous avez envie. Par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une femme. On me dit que pour l'instant, l'autre ne bouge pas financièrement. Ah oui, voilà, peut-être que vous n'osez pas partir. Vous pouvez pas partir parce que l'autre vous dit, si tu pars, mais tu pars sans rien. Ma fille, tu pars sans rien. Toi, le mec, quoi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça vous complique les choses. Et comme peut-être que de l'autre côté, l'autre n'est pas disponible parce qu'il est aussi en couple. Et si vous partez sans rien, le produit aussi, ou elle, c'est compliqué derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment dans la merde, là. C'est pas cool, hein. Bon, en tout cas, on me dit que la solution va être trouvée. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Et les bonnes nouvelles, c'est quitte à ce que, après un long moment de réfléchissement, je pense, hein, quitte à ce que je parte sans rien, ben c'est pas grave, je pars. Je pars, moi je veux du changement dans ma vie. Et je veux prendre surtout un nouvel envol de ma vie. Même si tu me donnes rien, je pars quand même. Moi, j'ai pas besoin de ton argent, je pars. Ça peut être le contraire. Mettez ça comme ça vous parle. Hein. D'accord? On me dit qu'il va y avoir énormément de méchanceté entre vous deux. On me dit que ces choses sont mortes. On me dit qu'il y a énormément d'inconstance. On me dit qu'il n'y aura pas d'élévation. Vous vous attendez le cadeau de la vie de votre autre. Et vous vous entêtez à aller chercher votre bonheur ailleurs pour aller chercher votre propre renaissance. Eh bien, allez, on va aller prendre l'oracle pop. Pour mes amis Gémeaux. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Hein. Ouais, devant vous, il y a des nuages, il y a des rochers, des défis, il y a des blocages. Vous avez beau essayer de comprendre les choses, vous avez du mal à les comprendre. Oh, sincèrement, les choses étaient bloquées. Il y a des obstacles qui vous stressaient, qui vous ennuyaient, qui vous impactaient. Elles sont bien à l'endroit les cartes. Qui vous impactaient, d'accord? Et peut-être que vous avez dû comprendre des choses ou aller chercher des choses pour comprendre exactement des choses. Afin de reprendre votre indépendance, et on me dit que vos vœux vont être exaucés. Vous allez sortir de quelque chose et vos vœux vont être exaucés. Ça va être un cadeau de la vie qui va arriver pour vous. Vous allez reprendre un épanouissement important. Peut-être les blocages pour vous est administratif. Mais c'était juste passager. Mais c'était juste une période de transition. Ou ça sera juste une période de transition. Vous êtes dans l'indécision. On vous a fait des promesses, vous êtes dans l'indécision. Pour l'instant, vous restez patient ou patiente. Bon, par rapport à l'amour, on parle de victoire. Waouh, waouh, waouh. Bon, par rapport à l'amour, mes amis Gémeaux, on parle de victoire et on parle de naissance. Pour une femme, ou vous, femme, par rapport à un homme. Donc là, il y a bien une rencontre, hein, ou des retrouvailles. Ben, on parle de nouvelles, en tout cas. On parle de naissance, de victoire par rapport à une femme ou un homme. On parle de nouvelles rapides que vous avez faites. On me dit que vous êtes dans la sécurité par rapport à cette personne. On me dit que vous voulez un enracinement avec cette personne. On me dit que vous allez tenter un coup de poker parce que vous avez énormément de cordes
comme on dit. Non, c'est de flèches à votre arc. Vous avez énormément de flèches à votre arc pour partir réellement sur un énorme changement afin de pouvoir sortir de votre souffrance et vous lâcher de fardeaux professionnels. Au niveau professionnellement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, vous ouvrez une nouvelle page professionnelle. Une solution va être toute trouvée. Vous partez sur de nouvelles choses. Vous avez besoin de conseils, mais pour moi, certaines personnes changent de travail et quittent leur travail pour aller sur autre chose. Ou peut-être que tout simplement, on va le voir avec vous, peut-être que ces personnes déménagent, donc elles changent de profession. Voilà, mes amis Gémeaux. Allez, on va partir sur l'oracle, justement, on va aller voir si vous déménagez ou pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça arrive dans ma tête. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire en quelques cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux? Vous ne prenez pas une seconde de repos pour vous. Vous prenez juste de vivre le moment présent. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous souhaitez un recommencement amoureux. Alors, ok. Vous souhaitez un recommencement amoureux avec une amitié. Donc là, si vous souhaitez quelqu'un ou quelque chose, c'est parce que vous êtes ami avec quelqu'un et vous souhaitez que ça passe sur l'amour. Là, vous étiez en transition, peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être depuis cet été. Et peut-être que vous étiez aussi surtout en transition par rapport au financier. Peut-être que pour certains ou certaines en transition au niveau financier, c'était une chance parce que vous vous êtes mis dans le travail du bien-être. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'un changement de travail, peut-être que vous avez deux travails et vous allez carrément quitter l'autre pour aller travailler sur votre bien-être. Enfin, sur le bien-être. Bien-être, vous savez, c'est vaste. Ben oui, en tout cas, par rapport au travail sur le bien-être, vous partez sur une belle évolution. Au printemps. Au printemps. Ok, bon, on était sur le travail. Là, on parle d'autre chose. On me dit que peut-être que... je sais pas. Dans le passé, bon, je ne peux pas dire de date, là, parce que je n'ai pas de date réelle qui arrive. Peut-être que dans le passé, vous avez fait une rencontre qui a été mauvaise. Il y a eu énormément de disputes qui a impacté votre mental et votre morale. Peut-être qu'il y avait des disputes par rapport à votre famille ou par rapport à vos enfants. Cette personne, elle n'était pas pour... voilà. Et vous, ça vous a impacté votre santé parce que vous, si on vous aime, on doit aimer les autres que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'union n'a pas été possible. Il y a eu beaucoup de bas et de hauts. On me dit que là, vous êtes parti maintenant sur autre chose. Mais vous ne voyez pas les choses bouger. Et pourtant, il y a bien une renaissance qui arrive vers vous. Par rapport à un rapport sur Internet avec énormément d'échanges. Mail, texto, appel. D'accord? On me dit que vous êtes protégé. Ok. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Vous faites la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, ça va être là, un avocat ou un notaire pour un recommencement. Ce recommencement va être un grand, grand succès pour vous. Ça ne sera pas à l'automne. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça ne sera pas à l'automne, le déménagement. Je ne veux pas de déménagement à l'automne, moi. Peut-être que c'est pas du tout déménagement. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, là. Parce qu'on me dit qu'elle fait attention, il y a quelqu'un qui essaye de revenir du passé. Ah, ok, j'ai compris. Bon, ça ne sera pas à l'automne. D'accord? Mais peut-être que vous pensez à un déménagement par rapport à une personne du passé qui vous a aidé ou qui est dans l'aide. C'est une personne qui est remplie de joie. C'est une personne qui a énormément de dons. C'est une personne avec qui vous allez faire la fête, fêter quelque chose. Il n'y aura pas d'accident entre vous deux. Vous allez juste examiner les choses assez rapidement entre vous deux. Sortir peut-être tous les deux d'un enchaînement du passé par rapport à vos vies, chacun de votre côté.
En tout cas, peut-être que c'est votre destinée. Ben, ouais, le foyer. Cet hiver, peut-être qu'il va y avoir... comment on dit? Je sais pas comment on dit. Enfin, bref. En tout cas... En tout cas, c'est... si vous étiez perdu de vue avec cette personne, cet ami-là, ou cet ami homme ou femme, hein, on s'en fout, et ben, vous reprenez contact avec cette personne, vous sortez d'un enchaînement, et peut-être que cette personne, c'est votre destinée. En tout cas, on me parle peut-être d'une visite cet hiver, où cette personne va venir chez vous, ou vous allez venir chez cette personne. D'accord? Ouais. On me dit que vous avez besoin de retrouver le bonheur, surtout besoin de vous libérer suite à une déchirure sentimentale. Alors là, on est sur une amitié, mais qui peut très bien se retrouver en amour si vous vous revoyez. Voilà, ok. Donc là, nous allons aller voir. Allez, 31. Avec les rêves enchantés. Allez, pour mes amis Gémeaux amoureusement. Vous partez, vous vous déplacez vers quelqu'un du passé. Vous voyez, ça revient. Vers quelqu'un du passé. Vous partez seul, vous n'êtes pas accompagné, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Afin de sortir de votre chagrin par rapport à une union passée. Pour l'instant, vous prenez votre temps à choisir quand vous allez voir cette personne du passé ou quand vous allez demander à cette personne de venir vous voir. En tout cas, pour l'instant, c'est une chance. Vous êtes en train de guérir. Tout simplement, vous avez remis de l'ordre dans votre vie suite à cette union qui vous a fait très mal. D'accord? On me dit que là, il y a des choses qui vous stressent. Vous avez peur du bonheur. Si vous avez perdu le bonheur, puis c'est repris parce que c'est normal que vous avez peur du bonheur. On me dit que là, vous êtes en train de signer des papiers par rapport à une habitation pour ouvrir une nouvelle page de votre vie afin de vous faire guérir, enfin de vous guérir. Mais là, on me dit que ou vous êtes trop naïf, si c'est vous. Si c'est pas vous, c'est un de vos enfants qui va pas bien. D'accord? Qui va pas bien dans sa tête, moralement, hein, pas physiquement, il est pas malade, hein, votre enfant n'est pas malade. Hein. Si c'est vous, peut-être que vous avez été un peu naïf ou trop naïf sur quelque chose, et là, les choses s'assombrissent pour vous, malgré qu'il n'y ait aucune difficulté sur votre chemin. Hein. Ah, peut-être que vous attendiez de la conversation qu'il n'y a pas, et vous n'êtes pas quelqu'un de très très patient, mes amis Gémeaux. On me dit que vous inquiétez pas, la victoire arrive après la mort de quelque chose. Alors, s'il y avait, c'est pas compliqué, s'il y avait la mort de la communication, parce qu'il n'y a pas de communication ces derniers temps, on parle d'une grande victoire, avec un cadeau qui arrive. Ou c'est vous qui faites un cadeau, ou c'est l'autre qui vous fait un cadeau. En tout cas, vous gardez espoir. Pour l'instant, vous êtes en train de couper tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Pour l'instant, là, vous avez coupé tout ce qui ne vous allait plus. Que ce soit sentimental, relationnel, vous avez tout coupé. Donc du coup, vous tournez en rond, vous ne savez plus quoi faire. Mais vous n'avez pas eu de choix. Ce choix, il n'avait pas lieu d'être. Il fallait juste que vous partiez sur une élévation, vous tranchez quelque chose afin de reprendre un nouvel équilibrage, un nouvel ancrage pour partir sur une renaissance. Après avoir examiné toutes les choses à la loupe, vous allez reprendre votre détermination malgré que, à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez enlever votre masque pour faire ce déplacement. J'ai l'impression que vous vous cachez derrière quelque chose que vous n'osez pas dire, d'accord? Ce déplacement va bien être fait, et ce déplacement va vous apporter une énorme transformation. Financièrement, c'est compliqué pour vous. Vous êtes inquiet peut-être financièrement, mais vous savez pertinemment que vous devez faire ce chemin pour aller de l'autre côté de cette rive. Je ne sais pas si vous avez tout compris, je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, voilà. Abonnez-vous si ça vous a parlé, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.